Hello hello à toutes et à tous, trop contente de vous retrouver pour une guidance où je vais enfin un peu vous saucer parce que c'est vrai que mes dernières guidances sont pas toujours très agréables à entendre. Voilà, c'est l'énergie de ma chaîne pour ceux qui la connaissent et ceux avec qui ça va. Mais voilà, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus positif. Puis moi perso en ce moment je suis un peu en train de transmuter du karma, enfin j'ai des insomnies et tout. Donc je vais pas partir sur des gros trucs là qui peuvent vraiment... Enfin, un coup de bambou comme on dit. J'ai vraiment envie d'aller voir des choses quand même assez légères, même si je sens que va y avoir quand même des messages assez profonds. Hein. Mais voilà, c'est vraiment une qualité que vous avez et que les guides veulent que vous vous souvenez et que vraiment vous l'appliquiez, qui est vraiment importante, que vous la remettez en avant parce que vous avez très certainement oublié, vous sous-estimez cette qualité. Donc voilà, il y a 3 choix. Je vous laisse faire votre choix. J'espère que la ring light n'éblouit pas trop la table, qu'on voit quand même assez bien les cartes. Mais de toute façon, je mets une photo juste après. Et vous faites votre choix. Et ensuite, vous cliquez sur le petit chapitre qui correspond à votre choix. Et on se retrouve tout de suite après. Hello hello les personnes du choix numéro 1, le choix de la paix. C'est vraiment magnifique, je sais pas si vous entendez, il y a la pluie en même temps avec un peu de vent. Je trouve que c'est vraiment une petite ambiance cosy là. Je vais juste, parce que la ring light elle fait un trop gros truc, mais bon. Bon, bref, tant pis. J'espère que ça éblouit pas trop, enfin bref, de toute façon j'ai envie de vous dire, je fais avec ce que j'ai dans cette maison. Hein. Voilà, c'est vraiment la mode compagnarde. Et justement, j'ai envie de vous dire, je sais pas pourquoi, j'ai senti un petit peu le dénouement se faire sur votre carte, la paix, qui est justement aussi un petit peu de vous foutre la paix, je pense, avec des choses sur lesquelles vous mettez trop de pression habituellement. Enfin voilà, je sens que en fait vous avez vraiment une qualité qui est de trouver la paix facilement. Enfin, vous voyez, vous êtes quelqu'un de calme. Alors, pas forcément un calme, un casanier, etc. Vous êtes peut-être très fougueux et très sorti, etc. Il y a mon chien qui est venu faire un coucou. Enfin voilà, je vois comme une maîtrise aussi, une sagesse que vous avez, que les guides adorent et que vraiment est important. Enfin, vous voyez, c'est vraiment votre caractère de lumière, dirons-nous. Enfin, après, le sombre aussi est important. Mais voilà, je sens vraiment quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai absolument pas structuré. Je sais pas pourquoi je fais toujours en mode une idée, j'y vais. Et des fois je réfléchis à comment je vais structurer la guidance, des fois absolument pas. Mais j'ai envie de vous dire... Oui, on va aller voir. On va aller voir justement qu'est-ce que vous montrez de vous actuellement. Qu'est-ce que vous montrez de vous. Je sens que je vais pas le faire avec... un oracle, j'ai vraiment envie de le faire avec un tarot, parce que là, avec un oracle, ça me parlera pas. Allez, on va le faire avec un tarot, excusez-moi, vous êtes le choix 1, j'expérimente. Mais voilà, allez. Qu'est-ce que vous montrez actuellement pour que vous reconnaissiez un petit peu? Quel est votre caractère? Que tout le monde peut un peu percevoir. Vous cherchez le succès et la victoire dans votre vie. Ouais, je sens que vous êtes quelqu'un... Enfin, vous voyez, je sens que par exemple, vous avez peut-être des grands objectifs pour votre vie. Vous cherchez à atteindre des choses vraiment sympatoches. Mais vous n'êtes pas du genre à rester là où il faudrait pas être parce que c'est comme ça et que vous pensez qu'il faudrait que... Non, vous, j'ai l'impression que vous avez un très beau 3e œil, que vous voyez directement quand une situation ne vous convient plus ou non. Il y a une idée comme ça, enfin c'est peut-être un peu moins marqué, peut-être que vous viviez encore des relations un peu dysfonctionnelles ou des situations qui vous respectent pas toujours, mais il y a vraiment cette idée quand même de je sais lâcher prise, je suis pas quelqu'un qui va aller contre vents et marées parce que je suis têtue, non. On n'est pas sur des signes de corne ici, hein, donc taureau, capricorne, bélier, voilà, je vous dis ça parce que en tant que bonne cancer, ascendant cancer, une en cancer, qui a vécu dans une famille avec une sœur taureau et un papa capricorne, hein.
Voilà, hein, même si l'un et l'autre ont compris que ça servait à rien de se chamailler et se disputer et de s'engueuler pendant 3 heures parce qu'il y en a un qui dit non et l'autre qui veut l'autre chose, bref, enfin, je sens absolument pas cette énergie-là. Je sens vraiment... En plus j'avais une maman lion, enfin bon bref, je vous raconte pas le sketch. Mais, mais vraiment, je sens quelqu'un qui est, oui, beaucoup plus peut-être signe d'eau. Enfin, c'est vraiment là. Vous êtes peut-être pas ça et vous êtes peut-être un des 3 signes à cornes, hein, mais vous avez quand même tendance à beaucoup plus lâcher prise. Peut-être qu'avant, ou peut-être aussi, peut-être qu'avant vous étiez comme ça et maintenant vous vous êtes rendu compte que ça sert à rien vraiment. Ouais, il y a une belle émotionnalité. Il y a une belle émotionnalité quand même chez vous, qui est peut-être accompagnée des fois peut-être un petit peu de rêverie. Enfin voilà, on est peut-être dans la vibe cancer, hein. Justement on est souvent un peu dans la lune, dans ses rêves. Mais je sens que forcément ça a quelque chose de beau, comme un artiste qui arrive à projeter énormément de choses, qui sait faire beaucoup de choses. Et voilà, enfin c'est autant une qualité qu'un défaut, j'ai envie de vous dire. Peut-être un petit manque d'ancrage, voilà, peut-être lié à tout ça. Mais on a encore une fois cette idée... ouais. En fait, je sens que vous vivez une période actuellement qui vous invite justement à lâcher pas mal de lest, à laisser faire mourir des choses dans votre vie. Et du coup, actuellement, votre caractère, disons, est plutôt tourné vers le « je m'affirme »,« je pars de situation », j'enclenche des grands cycles dans ma vie qui, voilà. Et vous avez peut-être un tempérament solaire, un tempérament feu actuellement par rapport à des amertumes que vous gardez encore mais que vous lâchez en même temps. Je sens qu'il y a comme ça une double truc. Vous êtes peut-être en grande fin de cycle, vous voyez, parce que justement avec la victoire et la réussite un peu... à l'envers, c'est en mode je suis en train d'enclencher ma victoire, ma réussite personnelle. Et enfin, du coup, c'est vraiment votre trait de personnalité qui domine actuellement. Parce que pour moi, je vais vous partager un truc philosophique, mais pour moi, c'est un peu dur de dire qui tu es réellement. Parce que pour moi, ça dépend des périodes de vie. Vous voyez, moi, par exemple, il y a une période de vie, j'étais tellement extravertie, je sortais tout le temps, je faisais je sais pas combien de sorties, de soirées par jour, par semaine. Et là actuellement, c'est une période de vie, je suis hyper introvertie et vous voyez, ça reste quand même toujours moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez difficile pour moi d'aller voir votre caractère profond ou quoi. Donc je sens que là les guides sont plus sur un petit peu l'énergie que vous avez de vous avec vous-même actuellement, voilà. Et on a le 7 d'épée. C'est bizarre parce que vous voyez, j'ai quand même des cartes assez... Alors il n'y a pas de cartes négatives, mais vous voyez, c'est comme des cartes qui sont assez peut-être péjoratives, disons-le. En tout cas, toutes réunies ensemble, elles sont assez péjoratives, mais je sens que vous, il y a quelque chose quand même de cool. C'est cool. Ouais, on a la force à l'envers. En fait, je pense que actuellement, c'est comme si vous prenez votre pouvoir intérieur, mais en même temps, vous sentez que le jus, il prend pas, la sauce, elle prend pas. Et du coup, c'est comme si vous perdiez un peu confiance en vous. Vous voyez, peut-être vous placez des actions où des fois, repensez à vous, est-ce que vous avez vécu, traversé et tout, et vous avez une forme de fierté par rapport à tout ça. Mais il y a quand même une sensation de ne pas avancer, d'être orphelin, j'entends, vous voyez. Ah, c'est dommage parce que, dommage, je me laisse complètement porter par les messages. Mais vraiment, je pensais qu'on allait justement que vous saucer, parce que c'était mon envie. Mais bon, après, bien évidemment, s'il y a un besoin de mettre quelque chose en avant de lumineux, c'est parce que actuellement il y a quelque chose de sombre qui prédomine aussi un peu, donc voilà. Donc, avec la carte du 7 d'épée... en fait, je pense que vous êtes dans une période où vous-même vous avez cliqué sur cette vidéo en mode mais j'aimerais bien savoir qui je suis en ce moment, quoi. Il y a peut-être une espèce de transition comme ça. Ça me vient comme ça là, peut-être que justement vous êtes en gros éveil spirituel. Par exemple, il y a énormément de mémoire cellulaire qui se nettoie, énormément de karma aussi qui part. En fait, il y a plein de trucs pas qui s'effacent, mais vous voyez, il y a vraiment des choses qui étaient construites liées aux blessures, à l'ego.
au transgénérationnel, etc., au passé, qui part en fait et qui transmute. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme déstabilisé par qui je suis, où je vais. Et justement, il y a une sorte d'amertume, je pense actuellement, mais amertume en mode je ne sais pas, enfin, je sais que je ne suis plus la personne que j'étais, mais je ne sais pas encore la personne, je ne suis pas encore la personne que je veux être. Et enfin, l'amertume, ça me parle un petit peu de, c'est comme si en fait pour l'instant vous aviez tout perdu, mais vous n'avez pas encore tout retrouvé. Et du coup, il y a une sensation de bah, en fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Mais en fait, justement, j'ai l'impression que là, la guidance, elle est là pour vous rappeler un grand trait de caractère que vous avez et qui restera toujours et qui est important euh, à conserver en fait. Et ça change pas et ça, vous garderez toujours au fond de vous. Et justement, on va aller voir qu'est-ce qu'est cette chose que vous garderez toujours au fond de vous. Allez, quelle est cette magnifique qualité que vous devez réalimenter, remettre en avant, honorer. Je sais pas, quand j'ai dit honorer, je pensais à la boulangerie. D'ailleurs, j'en ai plus vu des boulangers honorés. Hein. C'est peut-être qu'en Loire-Atlantique, il y en avait, je sais pas. Bref. Peut-être que vous aimez beaucoup j'allais dire oui, la nourriture, quoi. Vous aimez beaucoup manger. Je sais pas. Vraiment, c'est des petits trucs qui me viennent comme ça, qui me font toujours rire. Je sais pas pourquoi des fois j'ai des élans comme ça. Oh tiens, je pense à une boulangerie. Peut-être que... Ouais, la boulangerie c'est important pour vous. Peut-être que vous voulez lancer votre boulangerie. Je sais pas. Ouais. Bon, bref, au lieu de faire 10 500 théories, nous on veut la question pour laquelle les personnes de ce groupe ont cliqué. Allez, quelle est cette magnifique qualité qu'on veut que vous montriez au monde? Vous êtes quelqu'un d'innovateur, de visionnaire. Vous avez pas mal de fougue. C'est marrant hein, parce que vraiment dans qui vous êtes actuellement on a la force à l'envers et là on la retrouve dans ce que vous devez retrouver, la force à l'envers. Ah, où ça me parle. Bon après c'est quand même en lien hein, avec ce que j'avais ressenti. Glenn, mon chien. Bref, pardon, excusez-moi, je suis trop en amour pour ce chien. En fait, vous êtes quelqu'un de très mature émotionnellement. En fait, la justice en énergie principale. Donc le trait de caractère que vous avez besoin de retrouver, c'est vraiment ce côté, déjà harmonie, enfin l'équilibre, etc. Mais qui est justement lié au fait de se faire justice. En fait, vous êtes quelqu'un, et en plus, c'est les premières choses que j'ai dit, je crois, de vous, c'est le fait d'avoir un bon troisième œil et de voir les choses à travers justement, enfin à aller voir plus loin que les apparences, tout ça. Et je sens que justement, on vous dit que c'est très important pour vous. En fait, la justice, c'est vraiment prendre ses responsabilités. Je sors des schémas sauveur-bourreau-victime, je sors des comportements là qui ne fonctionnent plus, Et voilà, et en fait c'est quelque chose que vous avez, que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, hein, je vous jure. Tout le monde est tellement engrainé dans ces trucs-là, d'alimenter ses blessures en accusant les autres ou en se victimisant, etc. Mais bien évidemment, enfin pas d'accusation, hein, on passe tous par là. Mais vous, justement, vous avez quelque chose, enfin des capacités extra-psychiques, vraiment quelque chose de très important qui vous permet de voir les situations et de s'en sortir. Je pense que là, je parle vraiment à des personnes qui sont assez avancées hein, dans le réveil spirituel, enfin, vous voyez, qui ont déjà fait un gros nettoyage, je pense, et là, vous êtes encore dans des nettoyages qu'il y a à faire, mais je pense que vous avez déjà fait une grosse partie. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de croyances qui ont pété, qui ont sauté.
Et en fait, enfin, j'ai envie de vous dire, en fait, je sens que c'est un peu aussi comme un espèce de message d'espoir pour vous, que en fait, c'est comme si actuellement vous avez l'impression de perdre confiance en vous, d'avoir l'impression que il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas et que du coup, enfin, vous vous remettez en question, en doute ce qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Mais on vous dit, mais je vous jure que c'est vraiment important là. C'est vraiment important tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez transmuté. Et rends-toi compte de cette magnifique qualité que t'as d'avoir, enfin d'aller voir plus loin. Parce que, enfin, vous voyez, c'est pas pour dénigrer certaines personnes ou quoi, mais il y en a qui ont leur réveil spirituel, qui, entre guillemets, ont une ouverture du troisième œil et voient au-delà des choses. Mais il y a tout de suite les peurs qui prennent et qui au final, en fait, enfin, ça va pas aboutir sur grand chose, entre guillemets, cet éveil. Enfin, je sais pas comment dire ça comme ça, mais vous, c'est comme si vous aviez tout de suite suivi, enfin, comment dire ça, vous avez vraiment fait confiance, vous vous êtes laissé porter par votre énergie yin, mais enfin, ça n'a pas été facile et ça s'est pas fait tout de suite, mais ça a été fait, et ça a été fait avec, enfin, les guides, j'ai l'impression, là, c'est un bravo. Enfin, t'es une reine, mets-toi sur ton trône là, rends-toi compte de tout ce que t'as transmuté, tout ce que t'as fait. Enfin, c'est incroyable. Et voilà, ouais, vous êtes sorti d'une forme de toxicité des émotions aussi. Enfin, vous voyez très le masculin avec ses émotions. Enfin, c'est un gros cliché, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire enfin, vraiment un homme pas du tout, enfin, complètement aigri avec ses émotions, etc. Peut-être que vous étiez un peu comme ça avant. Je sais pas, moi ça me parle pas mal cette guidance. Mais moi aussi avant, enfin j'étais très 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 victime de mes émotions. Enfin je le répète, mais en même temps je suis cancer, c'est un cancer, est un cancer. Mais voilà, et j'ai l'impression que vous aussi avez une forme comme ça. Pas forcément victime de vos émotions, mais vous cherchiez par des actions à combler des choses, combler des émotions. Et vous avez eu cette forme d'intelligence de moi je m'apporte cette coupe-là. Et j'arrête de donner. J'arrête de donner à ceux qui me mendient. Qui me font de la lèche ou à l'inverse qui se prennent pour des dieux devant moi, etc. Ces personnes-là, j'ai juste arrêté de les calculer. Enfin voilà, je vous jure, enfin vous avez... Enfin c'est vraiment ces qualités-là que vous avez. Et justement on parle de bonheur, de satisfaction. Satisfaction. Push me and there you touch me. You are the get mine. Et justement, enfin vous avez une forme de... je sais pas, en fait je vous vois avoir une lumière, un sourire, enfin quelque chose d'indétrônable et qui reste toujours là. Et en fait c'est comme si... Enfin c'est bizarre à dire, mais c'est comme si vous avez tout compris à la vie, enfin d'une certaine manière. Enfin bien évidemment il n'y a pas de Dieu tout-puissant qui a tout compris, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et justement en fait... vous avez renversé la force. En fait, je sens que cette carte... Enfin, au début, elle est un peu dans l'aspect négatif, mais là, c'est vraiment vous avez renversé votre force. C'est comme si avant, vous avez une espèce de force que vous essayez de contrôler par rapport à vos émotions. Vous étiez dans le contrôle et l'action par rapport à vos émotions. Et vous avez switché, vous avez renversé votre force en mode... Mes émotions, je les vis avec mon énergie yin, et mes actions avec mon énergie yang. Et du coup, je vis quelque chose d'incroyable. Je suis dans ma pleine puissance. Et voilà, et peut-être que vous êtes en train de m'écouter d'une sourde oreille en mode bon... Enfin oui, mais... Enfin voilà, j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment pour moi parce que je me sens bloquée et que si j'avais toutes ces belles qualités-là, bien évidemment que tout aurait changé. Mais en fait, enfin, les guides veulent vraiment vous dire que c'est vraiment... N'oubliez pas en fait, c'est le message de la guidance, mais en fait n'oubliez pas que même si vous vivez une situation lourde ou que vous n'aimez pas, si cette situation était trop mauvaise pour vous, vous en seriez déjà parti. Et que en fait du coup la situation que vous vivez actuellement elle est pour une bonne raison et qu'elle fait partie de votre chemin. Et que vous avez toujours pris les bonnes décisions. Enfin vous voyez avec la justice, je vois vraiment ce truc de... Même si des fois tu as eu l'impression de faire entre guillemets les mauvais choix, de toute façon ces choix-là t'ont amené quelque part qui t'ont fait propulser là où tu devais être propulsé aussi, tu vois. Mais il y avait plusieurs sièges éjectables, t'as juste choisi celui-là, mais il y en avait d'autres. Mais voilà, très important. Enfin, vous avez... Enfin voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais
vous savez, vous savez. Et vous avez un feu, une passion, vous apprenez vraiment à découvrir votre désir et qui vous êtes et ce que vous voulez pour la vie. Et c'est vraiment très important pour vous et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et cette lumière-là, je vous jure, on en a besoin. Enfin, je vous vois vraiment, vous pouvez être coach justement, vous pouvez aussi faire péter la cage des autres, faire voir le troisième œil sur ce que les personnes vivent, etc. Enfin, vous pouvez vraiment être leader, enfin, parce que libre arbitre, tout ça, guidance générale, voilà, mais si ça résonne avec vous, je vous jure, vous pouvez être vraiment un très grand coach, vous pouvez leader des gens, je pense, dans leur vie, qui justement aussi ont du mal à voir les choses avec clarté, avec bienveillance pour eux-mêmes, et vraiment, vous avez vraiment ce truc-là qui est vraiment tip-top, quoi. J'espère que ça vous aura parlé. On va aller voir des petits conseils des fées pour finir cette guidance. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces magnifiques petites fées? J'ai une chanson dans la tête, je sais pas du tout comment elle s'appelle ni rien. Enfin, je l'ai surtout entendue sur TikTok. Enfin, vous savez, c'est juste des extraits musicaux. Et c'est We have a broke up, we have a get sad, non, 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 we have a broke up. Bon bref, c'était pas du tout explicite, mais c'est vraiment dans cette idée que j'ai quitté et j'ai cassé avec tout ce qui me convenait pas. En fait, moi j'ai broke up avec tout, quoi. Je pense que c'était juste ça le message de... Parce que les guides, il faut toujours qu'ils communiquent musicalement avec moi, bien évidemment, parce que sinon, ce n'est pas une guidance assez fun pour moi. Alors, on a la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Tiens, ça fait référence à ce que je disais au début. Je pense que vous avez justement cette facilité à rêver, à être dans la lune. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on vous redirigeait, enfin, soit dans la lune pour des choses qui peuvent se passer. En fait, soit dans la lune en mode plus manifestation. Enfin, en fait, c'est rêve, mais manifeste en même temps cette vie-là. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous imaginiez souvent des scénarios qui peuvent être aussi négatifs, mais des fois positifs. Mais par exemple, vous imaginez partir aux Maldives, etc. Alors qu'actuellement, vous êtes à découvert sur votre compte. Bah, c'est bien et peut-être que vous allez attirer ce voyage-là. Mais c'est plus en mode... laisse-toi guider par ce que ton enfant intérieur veut vraiment, et vraiment les souhaits les plus profonds que tu as dans ton âme. Bon, après, peut-être les Maldives, justement, c'est un souhait très profond de l'âme de voyager. Enfin, bon, bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire en général. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ouais, il y a comme une idée de mettre en place, je vais le dire mettre en actif, mais ça ne... C'est absolument pas ça le terme, mais enfin, oui, mettre en action, voilà. Oh, bref, comme je vous l'ai dit, hein, moi c'est insomnival en ce moment. Mettre en action, justement, ce qui est important pour vous, en fait. Et vous voyez, c'est comme si je bloquais aussi parce que, et je sens que j'ai le chakra de la gorge un petit peu qui me bloque, mais c'est comme si, en fait, vous-même, vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous vouliez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et il y a un peu une difficulté justement à peut-être voir clair en ce moment. C'était peut-être ça aussi, hein, les illusions. C'est pas en mode vous faites des films ou quoi. Il y en a pour qui c'est ça et il y en a d'autres où ça peut être les deux. Mais c'est en mode je n'arrive pas à voir clair sur ce que je veux vraiment. Sur quelles sont mes réelles envies, mes réels désirs. C'est noir désir. Ni, 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 ni. Ouais, voilà, la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc je pense que c'était assez clair par rapport à ce que j'ai dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a reconnecté à quelque chose de très important. Et vous voyez, enfin, vu qu'on a ces messages-là par rapport à la qualité que vous avez, enfin, je reviens un petit peu dessus, mais je pense que vous pouvez être coach, leader, enfin, monter un truc, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais créer quelque chose de votre propre arbitre et vraiment le mener de votre propre baguette. Et il y a vraiment cette idée de, mais avec cette qualité-là, invente-toi la vie que tu veux, parce que sincèrement, enfin, avec cette qualité de fou furieuse que t'as, vraiment, mais ta vie, enfin, tu peux tout imaginer, tu peux tout te permettre. Enfin, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a tout l'argent du monde et qui est là, dans une petite maison miteuse, je sais pas ce qui est bon pour moi, etc. Mais tu peux tout faire, tu peux tout faire.
Enfin, t'as tout ce qu'il faut pour accéder à ce que tu veux. Et vous, j'ai l'impression que c'est pareil en fait. Et enfin, vous voyez justement, cette personne qui a tout l'argent du monde, elle peut commencer par juste prendre un petit appart ou une maison, et puis après justement les idées infusent au fur et à mesure qu'on met des actions et qu'on teste. Et vous, c'est peut-être pareil, commencer peut-être des formations, des trucs. Enfin voilà, là je suis un peu trop précise, peut-être que c'est quelque chose de plus général, mais il y a vraiment quelque chose comme ça où j'ai l'impression que vous vous limitez un petit peu et vous voyez un petit peu trop le négatif sur vous actuellement. Et du coup, on vous dit de vous focaliser sur cette magnifique qualité que vous avez et qui peut vraiment voler plus loin que dans mes rêves. Toi, ma plus belle étoile. Ouais, excusez-moi, je suis insupportable, je change tout le temps. Mais c'est vraiment des mots qui me viennent avec des mélodies comme ça. Et je sais justement que j'ai vu une guidance récemment de By Mathilda. Qui me disait justement que j'avais un peu la vibe. Je sais qu'il y a des anges justement qui ont toujours la musique et qui chantent, etc. Enfin bon bref, on s'en fout. Je voulais juste vous partager ça si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, voilà, la guidance est terminée. J'espère que ce message vous aura parlé. Et que ça va réveiller quelque chose d'important en vous et que vous allez vous reconnecter à cette part de vous très importante. Donc voilà, bon courage pour votre vie actuellement, mais j'ai aucun doute pour vous, je me fais aucun souci pour vous. Donc voilà, merci d'être passé par là et au plaisir de se revoir. Hello les personnes du choix numéro 2. On est parti pour votre guidance. Quelle est la qualité hyper importante à laquelle vous devez vous reconnecter actuellement? On a la dualité. Donc je sens qu'en fait c'est lié, enfin votre qualité là où le message qui va être, c'est vraiment peut-être quelque chose que vous avez peut-être un peu toujours touché du doigt, ou c'est comme si c'était une qualité, vous voyez, qui avait comme une porte entrouverte. Et des fois, ça vous arrive de jeter un petit œil à cette qualité en mode « Ouh !» Mais ça fait un peu bizarre de prendre cette qualité-là parce que ça changerait un peu trop de choses ou ça répondrait à des choses égotiques que vous êtes persuadés qui ne vont absolument pas dans ce sens-là. Enfin, par exemple, pendant des années, je me suis convaincue que j'étais la fille triste. Enfin, pendant des années, enfin bref. Imaginons que vous avez ce truc-là de « je suis la fille triste, je suis la fille qui a toujours des problèmes ». Et là, vous voyez par l'entrebâillement de la porte que vous avez quand même, comment dire, vous en avez sous le pied, vous savez vous relever, vous avez une très grande force. Mais du coup, on la regarde juste, mais on l'incarne pas vraiment parce que on se complaît aussi un petit peu dans ce rôle de je ne vais pas bien, du coup j'ai l'attention des autres. Mais du coup, si je prends cette qualité-là et ma force, bah... Ah, c'est bizarre tout d'un coup parce que j'ai plus avoir l'attention que je veux, d'une certaine manière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. Bon, on va aller voir justement quel est votre caractère actuellement, quelle est votre personnalité. Alors comme j'ai dit au choix 1, moi je trouve que c'est assez vaste comme question parce que, enfin je sais pas si vous, mais moi personnalité... Enfin, j'ai une personnalité profonde, mais après on a une personnalité déjà qui évolue, enfin moi forcément... Enfin je répète souvent que je suis assez jeune, mais... Enfin voilà, moi je suis quand même dans des âges où on change beaucoup, enfin quand même, vous voyez, enfin là... Enfin 18 ans, 20 ans, maintenant 22 ans, enfin on change beaucoup quoi. Donc forcément que ma personnalité change un petit peu, mais il y a aussi les anecdotes de vie, enfin voilà, comme j'ai dit, enfin moi, il y avait une période de ma vie, je sortais tout le temps, maintenant, actuellement, je sors très peu, mais je sais qu'après, je ressortirai, enfin c'est... Enfin, et vous voyez, du coup, des fois, j'ai beaucoup plus ce caractère introverti, des fois beaucoup plus extraverti, mais enfin voilà, du coup, on est vraiment sur votre caractère actuellement, enfin vous voyez, enfin... Par exemple, si je vous dis que vous êtes une grosse personne introvertie qui reste chez vous, vous allez me dire, bah oui, mais en même temps, Gladys, c'est l'hiver, enfin c'est normal. Donc, enfin bref, enfin vous voyez, c'est pas en mode c'est ancré dans le marbre, etc. Et puis dans tous les cas, c'est une guidance générale. On prend si ça résonne, machin, voilà, vous connaissez la chanson. Allez, trêve de bavardage. Vous êtes en train de construire, enfin du moins vous essayez de construire votre empire matériel. Enfin vous êtes quelqu'un qui aimait bien... comment dire ça, être ancré, avoir, je sens, j'allais dire votre petite popote, je sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais par exemple vous aimez bien avoir votre petite skincare, vos petits produits,
voilà, j'ai l'impression que vous êtes comme quelqu'un d'attaché à des petites affaires, des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est important d'utiliser cette serviette-là et machin. Et... Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de... Je suis attachée à mes objets, mais vraiment, je le vois ça en mode positif. Enfin, c'est un petit peu peut-être vos ancrages, vous voyez? Allez, qui vous êtes actuellement? Très grande impulsivité en même temps. Franchement, ça me fait tellement rire parce qu'on a la dualité et on me sort quoi? Mais deux cartes totalement opposées. Donc bon, je pense que... Enfin bref, pas de hasard comme d'habitude. Mais vraiment, enfin, juste ça me fait rire. Parce que justement, le roi de denier, c'est quelqu'un qui bâtit, qui construit, qui est là. Et le mât, et en plus à l'envers, c'est vraiment... je ne sais pas où elle est. Enfin vraiment, c'est vraiment comme ça que ça me parle là. Ou alors ça me parle de quelqu'un qui a envie de prendre sa liberté mais qui justement est beaucoup trop attaché au matériel et qui du coup, enfin c'est comme si vous voulez partir voyager un an avec votre sac à dos sur le dos et vous dites mais moi ma petite crème le soir et tout, je la mettrai quand Voilà, c'est un petit exemple léger mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va tirer d'autres cartes là. J'entends, je n'arrive pas à concrétiser ce que je veux au fond. J'aimerais que les choses soient différentes par rapport à ma vie, mais très souvent, je m'illusionne ou je me fais croire que les choses ne sont pas possibles, alors qu'au fond, je sais très bien que ça l'est, mais que j'ai juste au fond de moi pas envie de le faire par peur de l'échec, par peur de réussir également par rapport à ma famille, au regard de ma famille, au regard de mes proches. Je n'ai pas envie de donner le meilleur de moi-même et c'est bizarre parce que je tends à faire ça mais je n'y arrive pas. Et je ne comprends pas pourquoi les choses n'en s'enclenchent pas d'une certaine manière. C'est comme des tourments de questions que je me pose perpétuellement et qui n'aboutissent jamais. J'aimerais pouvoir un jour me stabiliser quelque part réellement et comprendre pourquoi au final je n'arrive pas vraiment à comprendre ce que je veux, à savoir ce que je veux. J'ai l'impression d'aller dans des chemins qui sont déjà tout tracés. Et là, j'ai comme une très grande peur de dévier de ces chemins-là et de prendre les sentiers battus. Et il y a comme une partie de moi qui veut aller vers ces sentiers battus et une autre partie qui préfère la zone de confort et les chemins déjà tout tracés. Ouais, j'entends s'il te plaît, aide-moi à trouver... Voilà, c'est vraiment un message de votre part, enfin en tout cas un message général de votre âme, hein, enfin des âmes qui se retrouvent ici, enfin de vos guides respectifs qui me parlent vraiment de quelqu'un, enfin ouais, de toute façon, voilà, je pense que c'est ça la dualité, en fait c'est, j'ai eu un éveil, j'ai compris des choses que si je veux tel rêve, si je veux accomplir tel rêve dans ma vie, il va falloir que j'emprunte tel chemin. Mais moi je me persuade que je peux y arriver en empruntant cet autre chemin. Parce que emprunter le chemin qui me mènera vers le succès, ça me fait trop peur. C'est pas bizarre, mais quand même on était sur un trait de votre personnalité. Mais voilà, là on voit plutôt ce qui dysfonctionne entre guillemets dans votre personnalité. Parce que moi c'est vrai que je voulais vous saucer, etc. Pour une fois je me suis dit vas-y, je vais pas être méchant avec ma communauté, avec les abonnés, avec ceux qui veulent découvrir ma chaîne. Parce que je pense que ceux qui découvrent ma chaîne doivent se dire bah à chaque fois on se prend des baffes donc bon j'ai pas envie de m'abonner en fait. Mais en fait c'est vraiment, on met en lumière quelque chose actuellement qui ne fonctionne pas pour ensuite aller voir votre ressource très importante par rapport aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Donc, on a quand même en énergie principale, je me sors de l'amertume. J'ai l'impression que vous vous détachez du passé. Enfin, en fait, vous êtes quelqu'un quand même qui est pas trop attaché au passé. Enfin, vous avez peut-être eu des épreuves douloureuses, tout ça. Mais vous restez pas émotionnellement et énergétiquement trop attaché à tout ça.
Et du coup, ce qui fait que vous êtes quand même ancré, vous êtes quand même dans le présent. Justement, je sens que vous avez un bel ancrage. Contrairement à moi, vous avez un bel ancrage, vous avez des routines et tout. Enfin, je sens vraiment une énergie de terre, quelque chose de vraiment bien structuré. Mais justement, ça vous fait aussi défaut parce que c'est dur de sortir de sa routine, de ses petites habitudes, etc. Et justement, on voit quelqu'un qui est complètement enfin, qui est complètement aveuglé par ses croyances et qui du coup reste pieds et poings liés ici et qui n'arrive pas à écouter sa propre sagesse, son propre cœur qui lui dit d'aller quelque part en fait. Et justement le mal envers c'est je ne sais pas où je veux aller en fait d'une certaine manière. Et on voit comme une forme d'anxiété, je pense que vous avez beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie, beaucoup de choses qui actuellement, ou en tout cas ça fait partie de vous depuis un certain moment en fait. J'ai l'impression que justement ce roi de denier, c'est pas forcément une routine ou quoi, mais c'est un espèce de contrôle que vous essayez d'avoir sur la matière, que vous n'arrivez pas à avoir en fait par rapport à votre vie. Ça me fait énormément penser à la guidance que j'ai fait, l'être d'une femme en colère. Si, enfin voilà, si vous l'avez pas vue, je vous invite à peut-être aller la voir parce que cette guidance-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle a peut-être agi un peu comme un soin vu qu'on brûle des mots, des paroles, donc enfin bon bref. Et c'était vraiment cette idée-là de en fait tout m'échappe entre les mains, tout me glisse entre les doigts et du coup en fait j'essaie de gérer et contrôler des choses qui, enfin, que je ne peux absolument pas contrôler en fait. Et du coup je me bats contre vents et marées à faire des choses qui n'amènent pas là où je veux quoi. Mais parce que je contrôle des choses qui malheureusement ne m'amènent un peu rien. Mais on voit que vous avez quand même une certaine stabilité matérielle qui, je pense, qui est quelque chose d'important et qui est vraiment cool dans votre personnalité. Vous n'êtes pas quelqu'un de frivole, j'allais dire. Je sais pas comment on dit ça. Mais c'est pas quelqu'un qui vous éparpille de trop de partout. Vous avez quand même une certaine structure. Mais justement, c'est aussi ce qui vous fait défaut pour voilà, sortir des chemins, des sentiers battus. Bref, je me répète, on va aller voir du coup l'info principale que vous veniez voir. Quelle est cette magnifique atout dans votre poche trait de personnalité qui est vraiment génial et que les anges, les guides, vos guides veulent que vous mettiez en avant. Oui, écoute ton cœur. En fait, c'est vraiment enfin, c'est un espèce d'apprentissage avec son cœur. Et en fait, enfin... Alors là, j'ai tiré qu'une carte, hein, donc c'est un premier message qui me vient. Mais c'est vraiment, en fait, sors de ce mental, de cette routine. Et vraiment, écoute ton cœur. Listen to your heart. When it's calling for you. I don't know where you're going. And I don't know why. But listen to your heart. Enfin bref, vous avez compris la vibe quoi. Quelle est cette qualité? Alors vous, je sens que vous avez une qualité qui est de savoir prendre des temps de pause. Ouais, en fait, vous arrivez à réévaluer les choses comme elles doivent l'être. En fait, justement, vu que votre atout, c'est un peu le mental, la planification, etc. En fait, vous pouvez le faire aussi avec votre vie. Enfin, vous voyez, peut-être aussi en mode manifestation. Mais vous voyez, en fait, enfin... Parce que j'ai un peu des cartes retournées et tout assez négatives et je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais en fait je pense qu'on vous dit que vous avez vraiment la qualité de voir les choses qui vont... Enfin, vous savez comment quitter tout ça. Comment prendre vos responsabilités, sortir de ces schémas, de ces croyances. Vous avez cette capacité de savoir réévaluer les choses. Enfin, vous êtes peut-être quelqu'un dans le milieu professionnel de très compétent, talentueux. Et justement, on vous dit de mettre ces qualités-là que vous avez, d'aller voir justement sur un certain chemin de réévaluer les choses. Je vous jure, c'est assez flou. C'est très bizarre.
Ouais, je suis un peu perdue. On me parle de... Enfin vraiment, je demande une qualité pour vous et j'ai le manque, la pauvreté, la rupture, les souffrances. Mais justement, vous êtes peut-être quelqu'un qui fait face à beaucoup... Enfin, une forme de précarité peut-être. Ah, ça me vient peut-être. En fait, la qualité que vous avez... C'est un peu en mode, bah de toute façon, votre vie c'est foutu pour foutu actuellement, vous voyez. Donc autant tout casser et partir vivre... Enfin, vous voyez, je sais pas, il y a vraiment une idée comme ça. Qu'en fait, c'est comme si vous le saviez pas, mais en fait, vous êtes capable de complètement réévaluer votre situation actuelle et de vous dire, et de lâcher en fait tout ce qui ne va plus. J'ai vraiment besoin de tirer d'autres cartes parce que là... Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un message d'espoir des guides en mode vous savez faire... vous savez dépasser. Voilà, c'est vraiment... Vous avez la qualité chez vous, c'est que vous avez toutes les ressources nécessaires pour dépasser ce que vous vivez actuellement. En fait, je ressens que c'est vraiment ça et qu'il y a même une forme... En fait, vous êtes tellement... Enfin... Pas éloigné de vous, mais vous êtes tellement dans une situation qui ne vous plaît pas que de toute façon, enfin j'ai envie de vous dire, vous pourrez prendre autre chose, ce sera pas pire. Ce sera pas pire. Enfin après il y a toujours pire, vous voyez, mais enfin il y a comme une idée comme ça que en fait au fond de vous, vous avez toutes les ressources, mais et que vous pourrez pas connaître pire parce que votre âme, elle sait. Vous savez au fond de vous et vous avez cette qualité de réévaluer les situations quand il y a besoin. S'il vous plaît. Quelle est la qualité du choix numéro 2 là, les guides, s'il vous plaît? J'ai vraiment besoin d'être éclairée. Qu'ils ont vraiment besoin de mettre beaucoup plus en action. Mais je sens que c'est vraiment... Voilà. Voilà, merci. C'est vraiment ce que je disais un peu, mais c'est ce côté justement professionnel, planification, etc. Entreprendre que vous pouvez vraiment bien shifter. Voilà. Ouh, des cartes positives, punaise. Je ne les attendais plus. Mais vous voyez, c'est comme si avec vous-même aussi, vous avez beaucoup de mal à aller voir ce qui va bien. Vous avez peut-être un cruel manque de confiance en vous. Et vous voyez, c'est comme si il fallait... Oui, en fait, c'est comme si on m'avait montré une première couche de vous. Ensuite... On m'a montré une deuxième couche qui est quand même avec un trait positif. Je sais apprendre, je sais évaluer des situations comme il le faut. Et là, troisième couche, en fait au fond de vous, et ce que vous... En fait j'ai vraiment l'impression qu'au final toutes ces qualités, c'est vraiment au fond et au fond enfoui de vous. C'est... Vous voulez même limite vous pas le voir quoi. Waouh, on a l'étoile. Je pense que la qualité que vous avez, c'est que vous arrivez à... En fait, c'est comme si vous avez une bonne étoile. Et j'ai la chanson de Pinocchio que j'adore, qui est Quand on prie la bonne étoile. Quand on prie la bonne étoile, la fée bleue secoue sa broche. Et vous voyez, c'est comme si vous aussi, vous avez demandé à la fée bleue de secouer sa broche, là, sa baguette magique pour... faire des vœux. Et en fait, c'est comme si... En fait, vous, j'ai vraiment l'impression que la thématique, c'est vous avez des rêves. Et en fait, c'est comme si on vous disait, mais vous êtes capable au fond de vous de poursuivre ces rêves. Vous êtes capable de évaluer, de comprendre en fait pourquoi vous n'arrivez pas vers ces rêves-là. Mais en fait, ce qui vous bloque vous-même, c'est vos croyances en fait. Et vos souffrances que vous avez vécues et tout ce que vous vous êtes raconté par rapport à tout ça. C'est stop, c'est fini en fait. Parce que au fond de vous, en fait, une fois libéré de tout ça, en fait, votre qualité ultime, ce sera vraiment d'être hyper affirmé par rapport à ses émotions, les suivre, entreprendre, avoir de la passion, vraiment avoir une belle générosité, avoir un équilibre dans sa vie entre le donner et le recevoir. Je pense qu'actuellement, c'est absolument pas le cas. Et justement, vous avez...
une douceur, vous avez... Enfin, vous voyez, vous pouvez suivre une très belle harmonie vers vos rêves, vers vos émotions, vers vos étoiles, j'allais dire. Enfin, peut-être que ça vous parle, parce que vous êtes une star, vous voyez, l'étoile. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Et oui, je suis fermée, j'ai les bras croisés, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que même en vous faisant des compliments, j'ai mon chakra du cœur qui se referme, qui se resserre. Vous êtes peut-être pas mal dans l'ego en fait. Et en fait c'est comme si pour vous, la qualité que vous devez entendre, ça vient un peu trop vous titiller en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à aller la chercher et à aller vous la montrer. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui vous fait mal au fond, ce que je vous dis. Punaise, moi qui voulais vraiment faire une guidance où je vous sauce et tout, enfin vraiment j'ai encore l'impression de vous foutre des baffes tout le temps. Mais bon, j'accepte, hein, les guides passent par moi parce que, enfin voilà, c'est ma vibe. Mais en fait, c'est un peu comme si ça vous faisait mal d'entendre qu'en fait vous avez toutes les ressources pour réaliser vos rêves. Parce que vous, peut-être actuellement, vous vous racontez que vous avez peut-être pas assez l'argent pour, ou vous avez pas, par exemple, la voiture pour vous déplacer pour aller à machin, vous avez pas... l'ami qu'il faut, enfin je sais pas, des trucs comme ça que vous persuadez ou vous dites c'est pas le bon moment, mais en fait on vous dit que bah si en fait, et vous avez même toutes les qualités pour les réaliser. Enfin vraiment en fait, et en fait enfin une fois que, alors j'aime pas ce terme déclic parce que pour moi il n'y a pas un jour où on a un déclic, vous voyez, c'est vraiment le processus de guérison qui se fait petit à petit, mais vous avez vraiment cette qualité de pouvoir suivre et poursuivre vos rêves. Vraiment le choix numéro 2. Et c'est pas en mode... En fait, je sens que vous, c'est pas une qualité prédominante qu'on veut vous mettre en avant. C'est vraiment... Reprenez confiance en vous parce que, punaise, vous avez toutes les ressources pour arriver là où vous voulez arriver. Basta, fin du message. Rideau, c'est ciao, c'est... On va aller voir les petits conseils d'effet, mais enfin, c'est juste pour appuyer le fait que c'est très très simple, votre message, mais très... Enfin voilà, en fait, c'est très simple, c'est à la fois dur. Enfin, vous voyez, c'est comme... Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être la grosse connasse qui dit à un SDF, bah tu vois, t'es à la rue, bah tu sais très bien que de toute façon tu peux prendre un travail et te mettre à l'abri, hein, alors pourquoi tu le fais pas? Enfin, vous voyez, j'ai vraiment l'impression d'être comme ça, là, d'être en mode très 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 dur avec des personnes qui font du mieux qu'elles peuvent. Mais je sens que, voilà, c'est le message, c'est le message. Dans le sillon des... Oh là là, punaise, je vous jure, je suis désolée, j'ai un humour beauf un peu, mais... Dans le sillon des faits, direct, j'ai imaginé une raie des fesses. Non mais vraiment, s'il vous plaît. Oh, j'ai 5 ans d'âge mental. Mais en fait, j'ai tellement de visions, j'ai tellement de choses. Enfin, comme tout à l'heure, j'ai juste dit honoré, j'ai pensé à une boulangerie, enfin bref. J'ai des guides de toute façon très blagueurs, hein, très dans l'humour. Je l'ai toujours su et senti. Et enfin même j'ai une période de ma vie, enfin ils me faisaient rire pour des trucs qui étaient... bref. Mais bon, bref. Si ça vous fait rire aussi, voilà. C'est peut-être aussi vous avez besoin de plus d'humour, vous voyez, dans votre vie, de rigoler, d'être avec des personnes qui ont de la chaleur au cœur. Vous avez vraiment besoin de vous marrer, de sortir de cette structure. Enfin vous avez peut-être beaucoup de Saturne hein, dans votre thème astral, justement. Enfin je parlais de... Non, c'était dans l'autre thème, dans l'autre guidance que je parlais des signes à cornes, mais vous c'est vraiment la Saturne, c'est vraiment la planète de la structure, etc. Enfin vous avez peut-être... Enfin voilà, je sens que vous avez peut-être beaucoup d'énergie saturnienne et que du coup en fait c'est dur pour vous de sortir des cadres et des codes, et je pense que c'est un très gros challenge hein, que votre âme est venue expérimenter, en mode j'ai beaucoup d'énergie structurante et il va falloir que je les déconstruise un peu pour aller vers ma voie à moi, mais une fois que je serai retournée vers ma voie, genre mon énergie structure Saturne, elle sera incroyable pour mettre en place ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc, qu'est-ce que veut nous dire la raie des fesses des fées? Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ouais, franchement, voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus proche du message que je vous ai délivré dernièrement. Je trouve ce bruit insupportable là-dedans. Et peut-être que vous êtes quelqu'un aussi comme ça qui détestait
comment dire ça, les petits bruits parasites, etc. Enfin, on est encore dans cette énergie vraiment de Saturne, le silence, la rigueur, la structure. Enfin voilà, je sais pas pourquoi d'habitude ça m'énerve pas tant que ça, mais là je sais pas, ça m'a saoulée. C'est bon, ça m'a saoulée. Du coup je me suis dit ça. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Bon, ça me fait penser à dans Divergente, où vous savez, il y a les audacieux, etc. Enfin, et justement, le personnage principal, bon, sans vous spoiler, mais bon, après c'est les premières minutes du film, donc c'est pas un très très grand spoil, mais justement, elle est justement dans... Oui, dans quelque chose de très loyal, où on s'oublie un petit peu, où on suit les règles, les structures, l'ordre, etc. Et elle va chez les audacieux, enfin, et voilà, enfin, un parallèle complètement différent. Et je sens que vous, c'est un petit peu ça aussi, hein, même elle se fait appeler Pet Sec, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est un peu les vibes aussi, enfin, je ressors de... Enfin, de ces structures-là et on va chez les audacieux, courir et sauter dans des puits sans fond. Enfin bon, bref, après faites attention à vous, hein, bien évidemment, prenez soin de vous. Mais vous avez compris mon message. Voilà le choix numéro 2. J'espère que vous aurez réussi à me suivre jusqu'ici. Je vous remercie sincèrement d'être passé par là. Je suis, entre guillemets, désolée pour ce message assez lourd, mais qui est, je pense, nécessaire pour votre vie, pour vos souhaits, pour vos rêves. Voilà, on se captera quand vous aurez tous vos projets. Enfin, vous pouvez me mettre en commentaire, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai hâte de voir tous vos projets en place, vous voir sous le feu des projecteurs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'être passé par là et je vous dis à bientôt. Hello, les personnes du choix numéro 3. Le choix du soi. Je trouve que c'est une très belle carte. Elle me fait déjà pas mal penser au fait que vous avez une super belle aura, vous voyez. Une qualité que vous avez, c'est que vraiment vous avez une énergie, une présence qui est vraiment incroyable. Enfin, moi-même là, je me sens dans une énergie c'est vraiment sympa, enfin je sais pas comment décrire ça parce que forcément il n'y a pas une énergie, enfin une seule aura, mais enfin les personnes qui regardent là qui dans ce tirage là, et vous avez vraiment une présence vraiment particulière, vous voyez, peut-être que vous attirez l'attention ou pas forcément, mais quand on est près de vous, on le sait et on le sent, enfin vous voyez, c'est comme si votre présence à vous, elle était vraiment importante, enfin en mode quand vous n'êtes pas là, ça se sent, vous voyez. Les gens peuvent vivre sans vous, hein, bien évidemment, mais il y a vraiment ce truc de... même quelqu'un qui vous connaît pas dans le bus, genre, il va sentir votre présence si vous asseyez à côté de cette personne. Et quand par exemple c'est votre arrêt et vous allez descendre, cette personne elle va sentir qu'il n'y a plus du tout la même énergie autour d'elle. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Et je sens que vous êtes peut-être des personnes qui actuellement vous sous-estimez pas mal. C'est comme si, par exemple, vous avez pas mal la blessure de rejet. Vous étiez pas mal justement dans cette blessure de les autres ne m'aiment pas ou en gros... Enfin, il y a vraiment ce truc de groupe, de cercle, de relation où vous avez l'impression peut-être de pas être important pour les autres. Enfin, je sais pas, c'est plein d'informations que je capte là actuellement. Et c'est comme si on voulait vous dire, mais... vous avez une énergie incroyable. Ah, alors peut-être enfin un groupe que je vais pouvoir bien saucer là, hein, parce que moi je voulais vraiment saucer les gens. J'ai pas trop réussi, surtout avec le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord aller voir quelle est votre personnalité actuelle. Alors, je refais le reminder. On a une personnalité qui évolue, qui est pas toujours la même... Enfin, on a une personnalité profonde, je pense, mais forcément, là on va plus voir vos énergies actuelles. Enfin, comme je l'ai dit, moi il y a des périodes de vie, je sortais tout le temps, j'étais hyper extravertie, etc. Là actuellement c'est une période de vie où je suis en campagne, je suis introvertie, je suis ma popote de mon côté. Et enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que je vous dis que vous êtes triste et déprimé que c'est dans votre nature et que vous êtes tout le temps comme ça. Enfin voilà, bref. Le discernement, comme d'habitude pour les guidances et tirages général. Ouais, parce que en plus on commence avec le deuil. Donc vous, actuellement, comme je vous le disais, vous êtes peut-être
un peu comme moi, en mode retrait. Enfin, vous voyez, vous vous ressourcez, vous prenez le temps de laisser tomber des émotions. Ouais, vous avez un peu de mal à comprendre et à savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Découvrir un petit peu votre passion. J'ai eu la chanson dans la tête. More passion, more passion, more energy, more footwork. Enfin bref, c'est vraiment du mal à peut-être à retrouver une certaine énergie. Peut-être que vous vivez, enfin oui, une dépression, un burn-out. Enfin vous savez quand, enfin la dépression, enfin pour le terme scientifique, c'est quand votre corps il a été trop en pression, il a tout le temps fait. Et du coup là actuellement, enfin vous vivez une dépression parce que le corps a besoin de lâcher la pression quoi qu'il avait tout le temps. Du coup il y a un grand besoin de repos, donc, mais ça peut aussi être au niveau psychique, hein, où du coup bah le mental il arrive plus à bien fonctionner. Enfin, entre énormes guillemets, je suis pas thérapeute de santé, hein, je fais pas de diagnostic, j'essaie juste de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre cœur et dans votre énergie actuellement. Et du coup j'ai vraiment l'impression qu'actuellement c'est comme si même vous avez du mal à retrouver de la passion pour quelque chose. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression de... Enfin actuellement ce que je ressens, j'ai déjà eu cette énergie là et c'est vraiment quand j'ai fait un burn-out après mes études d'infirmière parce que j'étais soignante en 2020 avec stress post-traumatique et tout. Et ouais, même tout ce que j'aimais faire dans ma vie, j'avais même pas l'énergie pour en fait. Et moi qui est tout le temps passionnée, qui m'ennuie jamais et tout, enfin j'arrivais quand même à faire des petites peintures, des trucs et tout, enfin, mais il y avait quand même un grand truc qui manquait, enfin j'avais pas d'énergie, je me sentais essoufflée pour un rien. Enfin voilà, bref, je vous sens pas mal dans cette énergie là, alors plus ou moins, mais enfin vous êtes vraiment en mode ermite quoi. Parce que justement vous essayez d'apprendre. J'ai l'impression que vous essayez d'apprendre sur votre passé et en même temps vous essayez de construire votre futur au niveau de la carrière, du professionnel. Moi qui disais que vous étiez en mode ermite, il y a la carte de l'ermite qui sort. Oh! Et on a une très belle énergie principale qui est le 2 de coupe. Je pense que vous, votre personnalité en ce moment, enfin votre qualité qui prime un petit peu, en tout cas c'est que vous essayez en fait de unir votre masculin et votre féminin sacré. Et justement c'est ce que je disais, c'est un petit peu comme si là vous étiez dans un très grand temps de repos, où vous êtes peut-être, vous basculez beaucoup plus vers le yin, mais parce qu'il y a vraiment besoin par exemple de revoir son yang un petit peu, hein, enfin de le rééquilibrer. Mais en tout cas je sens que, enfin, même si j'ai l'impression que c'est pas hyper simple à vivre, hein, voilà, on a du mal à se faire justice, à trancher, à avoir de l'équilibre, on a du mal à avoir de la passion, beaucoup d'énergie, on se cherche, on essaye d'apprendre, et en même temps on lâche des émotions, on met la lanterne là où on doit la mettre sur nos émotions et notre passé. Enfin voilà, et aussi sur notre futur, hein, mais je sens que là la priorité c'est un petit peu plus quand même d'enlever les boulettes, canons aux pieds pour pouvoir avancer librement vers le futur quoi. Je ressens un peu ça. Donc franchement je suis contente pour une fois aussi que je vous atomise pas. Euh, Vraiment c'est... Non, c'est une belle énergie même si je sens que... Voilà, c'est pas simple. Encore une fois, je me répète. Et du coup, quelle est la magique qualité que vous avez besoin de mettre en avant? Oui, j'ai eu la chanson en tête, It's a cat magic. It's a cat magic. Bon bref. Donc, enfin, un besoin de remettre de la magie dans votre vie, je sens un petit peu. Mais, enfin, c'est pas... L'heure n'est pas à remettre de la magie dans votre vie, vous voyez. Mais c'est un petit peu comme si là, vous faisiez une grosse mise à jour pour ensuite mettre des paillettes partout dans votre vie, quoi. Allez, quelle est la qualité que vous avez besoin de mettre en avant? Alors moi je sens que l'énergie que vous avez c'est quelque chose d'assez profond, mais comment dire ça? Vous savez en fait avancer. Ouais, je pense que c'est une qualité qui vous a fait pas mal défaut. Mais c'est comme si on vous disait de la revoir d'une autre manière.
Mais en fait, c'est comme si vous savez, en fait, vous savez porter beaucoup de choses. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup porté de poids, de responsabilité, d'émotions pour les autres, etc. Et en fait, il y a une forme de insatisfaction que vous savez gérer. Et en fait, enfin, c'est bien, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez un peu trop avancé comme ça, en fait, dans votre vie. En fait, c'est comme si vous savez épurer tout ça. Ou en fait, justement, c'est peut-être que, en fait, avant, vous portiez trop de choses qui vous appartenaient pas. Et en fait, actuellement, ce qu'on veut vous dire, c'est que votre qualité, c'est en fait de pouvoir assumer énormément de responsabilités, mais vraiment beaucoup plus dans le bon sens, en fait. Vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être leader, manager, enfin, vous savez gérer, en fait, des équipes. Enfin, vous avez peut-être été très jeune maman, ou vous avez été... vous avez été l'aîné d'une grande fratrie, ou enfin voilà, vous avez tout de suite eu beaucoup de responsabilités. Ouais, et en fait, c'est comme si maintenant, voilà, vous savez partir des émotions qui ne vous conviennent pas, qui ne vous appartiennent pas, pour vraiment faire un renouveau matériel, quoi. Vous savez sortir de l'immobilisme. L'immobilisme. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça. C'est assez bizarre, l'énergie principale, c'est la reine des coupes inversée. Mais j'ai comme un besoin d'aller voir quelques mots liés à tout ça. Même si faut que je me fasse confiance, bien évidemment. Mais... reine des coupes. Ouais, se protéger émotionnellement. Peur d'être blessé à nouveau. Avoir du mal à s'écouter, à comprendre ce que l'autre ressent. Faire passer ce qui est raisonnable, ce qu'on pense faire avant de devoir faire ce que... sensibilité à fleur de peau qui peut se montrer trop forte. Écouter de l'énergie. Non, moi là je le vois vraiment comme... En fait vous êtes une reine de coupe. Vous avez votre grande sensibilité. Vous avez justement... Enfin je pense sincèrement, hein, vous êtes hypersensible. Surtout que vu qu'on est du genre à être tout le temps hyper stimulé avec nos 5 sens très 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 éveillés. En fait, on est tout le temps capable d'être surstimulé en fait, par beaucoup d'émotions, porter beaucoup de choses, tout ça. Et c'est vraiment une qualité. Mais en fait, là justement, c'est comme si votre qualité que vous avez, c'est aussi... en fait, c'est une qualité qui est liée à l'hypersensibilité, mais qui est un peu... je m'affirme et je mets des limites avec ma sensibilité. Je mets des limites avec les gens qui abusent beaucoup trop de mes émotions. Et vous voyez, en plus, on est vraiment sur le soi. Donc, en fait, vous, je sens, c'est 100% vous avec vous-même. Parce que, justement, le choix 2, c'était un peu moi avec ma vie et les choix que je dois faire. Et vous, enfin, je ressens que c'est 100% quelque chose qui est en vous. Enfin, vous voyez, et c'est peut-être parce que vous en avez bavé, là, ces dernières années. Et vous, enfin, voilà, vous n'avez pas réussi peut-être à mettre des limites, à écouter vos émotions comme il le faudrait, nanani, nanana. Et là, en fait, la qualité que vous avez, ou en fait, je sens que c'est plus une qualité que vous êtes en train de faire émerger par rapport à cette période que vous êtes en train de vivre. C'est un petit peu comme si vous preniez conscience que vous avez été la bonne poire. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, la qualité qui émerge de vous, c'est je mets mes limites, mais en même temps, je garde mon cœur grand ouvert aux personnes qui méritent cette énergie, vous voyez. C'est vraiment quelque chose de très beau, et c'est quelque chose de très subtil, en fait. Mais en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment l'hypersensibilité en mode je ressens trop et du coup je me fais victimiser par absolument tout ce qui me passe, enfin tout me passe dessus, les rouleaux compresseurs me passent dessus. Et après l'hypersensibilité dans le bon sens, c'est vraiment je ressens tout, et aussi les gens qui sont mauvais avec moi, et du coup c'est vraiment une force pour mettre mes limites avec ces gens-là. Et enfin, j'espère que vous avez vraiment compris ce que je voulais dire. C'est vraiment maintenant votre hypersensibilité, c'est votre force, parce que vous avez compris que c'est une force, c'est une qualité, et que justement vous ne devez pas la donner à tout le monde, et que... comment dire ça ?
Et que maintenant ça bascule vraiment dans le bon sens. Je sens le chakra du plexus solaire qui s'expand, qui prend sa place et je m'affirme. Et vous voyez justement, je parlais justement au début d'aura, le fait d'avoir une présence. Et je sens que pour vous en fait c'est justement quelque chose qui émerge. Enfin je pense qu'il était déjà là, mais que vous aviez un peu de mal à contrôler. Vous avez peut-être l'impression même des fois de prendre la place d'autres personnes. Où vous savez, peut-être qu'on a un peu essayé de vous rabaisser, mais inconsciemment et vous comprenez pas trop pourquoi. Mais c'est parce que vous avez naturellement un charisme, vous avez naturellement une présence que les autres justement sentaient que c'était un peu fragile chez vous. Donc ils sentaient qu'ils pouvaient vous le rabaisser. Mais en fait, vous, maintenant, vous comprenez que, moi ce que j'ai c'est unique. Il n'y a personne qui me l'enlèvera. Il n'y a personne. Et je sens vraiment ce truc-là qui switch. Mais qui est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment un travail de l'ombre qui est incroyable. Et vraiment pour ça, bravo quoi. Et c'est vraiment les guides qui veulent vous dire, mais maintenant, c'est cette énergie-là qui va primer dans ta vie. C'est cette qualité qui va faire de toi, mais... quelqu'un d'incroyable qui va pouvoir œuvrer vers ses rêves. Parce que si justement vous aviez des rêves en tête mais que vous vous laissiez un peu trop souvent marcher dessus, bah vous aurez pas gravi les échelons, vous voyez. En fait je déteste, enfin 100% net, je sais pas pourquoi je dis ça parce que je déteste ce mot, se faire marcher dessus. Enfin, en fait, moi, il y a des situations où, bien évidemment, on a un peu abusé de moi, etc. Enfin, vous voyez, où j'étais un peu la bonne poire. Mais je me suis pas fait marcher dessus. Enfin, il y a un moment, j'ai dit stop à la personne, quoi. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a écrasée dans la symbolique, alors que c'est absolument pas ça. Et je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je déteste qu'on me dise ça. Enfin, bref. C'était mon petit coup de gueule de la guidance. Mais enfin, juste, enfin, c'est en mode, oui, il y a des personnes qui vous ont trop utilisé de votre bonne gentillesse et c'est stop et maintenant vous saurez faire face. Enfin vous avez la bonne coquille quoi. Vous avez la bonne armure. On va finir sur un petit message des fées. Pour cette période, pour cette qualité-là, tout ça, tout ci. Les muses. Ça me fait penser à l'artiste Muse que j'aime beaucoup. En plus, il y a soit l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. C'est hyper beau comme message. Et je trouve que ça rejoint énormément ce que je disais. C'est que avant, enfin en tout cas c'est normal un peu au début, on est assez victime justement de ces émotions, de certains traits de caractère qu'on a, etc. J'exagère hein, quand je dis ça, mais c'est vraiment pour vous imager, illustrer un petit peu mes propos. Et que maintenant, justement, vous vous laissez plus du tout envahir par les autres, par vos émotions. Enfin, vous êtes droit dans vos bottes et justement, vous pouvez avoir votre plein pouvoir créateur. Maintenant, vous êtes l'artiste de votre vie et vous écrivez votre légende personnelle, en fait, maintenant. C'est plus, Michel m'a dit que ma chemise, elle était horrible, du coup, bah, j'ai ressenti plein d'émotions et du coup, je doute et je sais pas si je mets ma chemise. C'est, de toute façon, si j'ai des haters, c'est tant mieux parce que ça veut dire que j'ai un message très fort qui dérange certains. Voilà. La reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est magnifique le choix numéro 3. Ah, je suis contente enfin des gens que j'ai pu saucer du début à la fin. On a vraiment cette idée justement d'être plus dans le féminin blessé, mais dans le féminin sacré. Le féminin blessé justement c'est la petite fille blessée, les insécurités émotionnelles, les dépendances affectives, tutti quanti. Et là la puissance du féminin c'est je connais mes émotions, elles sont précieuses, je les respecte, je les partage avec énormément de bienveillance, de générosité. Et je le fais plus dans un but blessé mais dans un but totalement inintéressé parce que c'est moi et que j'ai réfléchi même pas quand j'offre tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique guidance, le choix numéro 3. J'espère que le message a été assez clair. Merci d'être passé par là, je vous remercie infiniment. Et puis voilà, au plaisir de vous revoir. Je vous fais de très très gros bisous.